اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Qu'est-ce qu'on avait dit? Salli wa sallim al habib. Dis Allahumma salli wa sallim alayh. Quand tu entends le nom de ton prophète, la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, le prince des prophètes, le socle des prophètes, le dernier des prophètes, imam al-anbiya wal mursalin, l'homme énorme, énormissime, tu dis sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui. Et c'est bien sallallahu alayhi wa sallam, la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses salutations soient sur lui. Ça fait un bail que je n'ai pas pris la parole et vous m'avez manqué. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Comme à chaque fois, quel bel engagement. Regardez cette belle salutation des musulmans, quel bel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction. Je m'engage à t'aimer, je m'engage à te respecter, je m'engage à essayer d'évoluer avec toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers sa belle religion. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Vous savez très très bien, on vous l'a dit plusieurs fois, on l'a répété, si vous êtes croyant, sachez qu'on croit en Jésus, qu'on croit en Moïse et qu'on croit à tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam et la continuité de ce que les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont ramené à la terre. Donc on est des gens croyants et on n'est pas musulman si on ne croit pas en Isa, Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Isa. Et il n'avait pas les yeux bleus. Et il n'est pas né en Italie. Ok? Et on croit aussi en Moïse, on croit en tous les prophètes. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Là, je suis en train de chauffer le moteur, ça fait quelque temps que je n'ai pas pris la parole, vous m'avez manqué, et j'espère, Inch'Allah, qu'on va pouvoir continuer, tant qu'on a un souffle de vie, d'essayer d'évoluer avec vous vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Mahomet était polygame. Celle-là, on nous tient avec celle-là, Mahomet était polygame. Ah, tout le monde ouvre sa bouche. Les orientalistes ont ouvert leur bouche tout au long de l'histoire musulmane. Les télés, les médias et les gens, les ignorants et tout le monde, pas mal de monde, et tout ce qui bouge, ça caricaturise Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça parle de lui, disons, Mahomet est polygame, et on va essayer, Inch'Allah, de parler de cette chose qui s'appelle la polygamie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce mystère, sachant que nous n'avons pas, nous les musulmans, aucune honte de notre religion. Il y a quelques années, j'avais entendu ou j'avais lu à l'époque un des sondages à la française, les sondages des carnages, où les hommes français déclarent qu'ils ont en moyenne connu 9 femmes dans leur vie. Ça veut dire qu'ils ont forniqué avec 9 femmes dans leur vie. Ça, c'est il y a un moment. Ça, vous savez, je suis un vieillard, ça fait un moment que j'ai entendu ça et que j'ai lu ça. Mais là, vous savez que les femmes sont heureuses de dire qu'elles sont infidèles, les hommes sont heureux de déclarer qu'ils sont infidèles. Il n'y a pas de couple aujourd'hui qui peut durer, et c'est même mauvais qu'il dure sans que ça soit infidèle, que ça couche à droite et à gauche. Et les hommes déclaraient il y a quelques années, je pense aujourd'hui, chaque homme français, dans un laps de temps, il connaît, je pense, 220 ou 15, ou je ne sais pas combien de femmes dans la fornication, dans l'irresponsabilité, qu'elles tombent enceintes ou pas, elles s'en foutent royalement, c'est juste forniquer, avoir un plaisir et laisser tomber. J'ouvre la parenthèse et je la ferme parce qu'elle est liée à ce que je vais vous raconter sur ce que vous appelez Mahomet. Et il ne s'appelle pas Mahomet, mais c'est les journalistes. Mahomet, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, c'est
les Juifs qui ont annoncé ça à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant Mahoumid. Lui il s'appelle Muhammad, loué du ciel et de la terre. Eux ils l'ont appelé Mahoumid, le nom lui est loué. Le nom loué, c'est le contraire de loué. Eux ils ont mis par méchanceté malheureuse le nom loué. Et actuellement ça a été repris par les médias, par tout le monde pour dire Mahomet. Mahomet, ça ne veut rien dire ça. Il s'appelle Muhammad. Dites-moi. N'oubliez pas la parenthèse que j'avais lancée tout à l'heure. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de 0 à 25 ans, il n'a pas connu de femme. Vous connaissez presque la totalité des détails de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le seul homme de l'humanité où on connaît une grande majorité des détails de sa vie, il n'a pas connu. C'est prouvé par vous-même, les orientalistes eux-mêmes sont d'accord. L'histoire, toutes les histoires sont d'accord que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de 0 à 25 ans, il n'a pas connu de femme. Bien. De 25 ans à 50 ans, il s'est marié avec une femme plus vieille que lui qui s'appelle Khadija, radiyallahu anha wa ardaha. Donc imaginez, de 25 à 50, regardez, de la puberté à 40 ans, c'est là où ça brûle de tous les côtés, là. L'envie sexuelle, l'appétit sexuel, les hommes et les femmes, on sent que ça brûle, yak. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de 25 à 50 ans, il s'est contenté d'une seule femme et qui était plus vieille que lui de 15 ans. Ok, bien. De 50 ans, donc elle est morte quand il avait lui 50 ans, de 50 ans à 53 ans, il ne s'est pas marié. Il n'a pas couché avec une femme, et il n'a pas connu de femme. Ok, bien. De 53 ans à 56 ans, il s'est marié avec Saouda. Al-Mu'minin Saouda. Beaucoup plus vieille que lui. Une vieille dame. Je ne sais plus si elle est beaucoup plus vieille que lui, mais elle était vieille. Elle était vieille. Ok. Donc de 53 à 56, elle a connu une seule femme qui était vieille. Ok. De 56 à 63, il s'est marié avec d'autres femmes. Presque la totalité était soit veuve, soit divorcée. Et Khadija, avec laquelle elle s'était mariée la première fois, elle était déjà mariée 2 fois, elle avait des enfants. Dites-moi, billahi alaykum, vous qui ouvrez vos bouches, et souvent c'est des bouches qui crachent du venin d'ignorance, est-ce que vous pouvez actuellement faire et avoir ce cheminement et cette évolution de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en termes de mariage? Dès l'âge de 12 ans, les filles d'aujourd'hui sont complexées de leur virginité. Dès l'âge de 13, 14, 15 ans, les garçons d'aujourd'hui, tu les vois devant les collèges en train de s'embrasser, en train de faire des choses. On s'arrache les cheveux, nous, quand on voit ça. D'accord? Vous êtes en train de dire, c'est comme si le mariage c'était une envie sexuelle. Parce que vous le dites, quand vous parlez de Muhammad sallam, vous ne parlez de lui que comme quelqu'un qui est polygame, sexuel, aime tout ça. Mauvais tout ça. Étudiez l'histoire, apprenez. Toi de 0 à 50 ans, qu'est-ce que l'humain? À 56 ans, il a commencé à se marier avec plusieurs pour des raisons qu'on va vous expliquer. Et on n'a pas honte. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu 9 femmes quand il est mort, il avait 9 femmes, et il lui était interdit par Allah subhanahu wa ta'ala de rajouter encore plus. Si une meurt, il ne pouvait plus se marier avec elle, avec une autre. Si il divorçait, il ne pouvait plus se marier. Alors que l'autre commun des mortels peut se marier 4 fois, et peut remplacer les 4, et peut encore remplacer les 4, et peut encore remplacer les 4. Ça, c'est les musulmans normaux. Même si on va vous prouver, on va démontrer que la polygamie est une notion très encadrée par l'islam. Donc toi, le commun du mortel, toi, tu es à droite et à gauche, tu fais ce que tu veux, voilà, et tu te permets d'ouvrir ta sale bouche, je vais dire. Je m'excuse, je descends à ton niveau. Mais là, ça dépasse l'entendement ce que tu es en train de faire, toi, l'ignorant, qui n'arrête pas de caricaturiser, et qui n'arrête pas de ne pas respecter les musulmans. Soyons un peu malins. On a entendu, on a vu des stars, on a vu des gens, des acteurs se vanter. J'ai même entendu ça, je vous le jure, j'ai entendu ça. Et se vanter qu'il a connu, qu'il a couché avec plus de 2000 femmes. Personne n'ouvre sa bouche. D'accord? Donc on va continuer, Inch'Allah, on va vous expliquer cette histoire. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته